Ésaü est-il allé au paradis? Qu'est-il arrivé lorsqu'il est mort? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'élucider ce mystère tout en édifiant notre foi. Alors prends place et reste tout au long de ce moment de partage. La Bible fournit plusieurs détails clés sur la vie et le caractère d'Ésaü, principalement dans le livre de la Genèse. Ésaü est le fils aîné d'Isaac et de Rebecca, et le frère jumeau de Jacob. Dès la naissance, une rivalité s'est installée entre les frères, car Dieu avait prophétisé à Rebecca en Genèse 25, verset 23, que l'aîné servira le cadet. Ésaü est décrit en Genèse 25, verset 27, comme un chasseur habile et un homme des champs, contrairement à son frère Jacob, qui était un homme tranquille, habitant sous des tentes. Cette différence de personnalité et de mode de vie a joué un rôle important dans leur relation et les événements qui ont suivi. L'un des moments les plus marquants de la vie d'Ésaü est celui où il a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un bol de ragoût de lentilles en Genèse 25, versets 29 à 34. Cet événement révèle des aspects importants du caractère d'Ésaü. La Bible affirme qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, ce qui suggère un manque d'appréciation de son héritage spirituel et des responsabilités qui découlent du fait d'être le fils aîné. Plus tard dans Genèse 27, alors qu'Isaac est vieux et aveugle, Jacob, avec l'aide de sa mère Rebecca, trompe Isaac en lui donnant la bénédiction destinée à Ésaü. En découvrant cela, Ésaü est furieux et prévoit de tuer Jacob après la mort de leur père. Cette réaction montre la nature impulsive et vengeresse d'Ésaü. Cependant, la Bible montre en Genèse 33 également un changement dans le caractère d'Ésaü au fil du temps. Des années plus tard, lorsque Jacob est revenu de son séjour chez Laban, Ésaü l'a rencontré en lui pardonnant et en se réconciliant. Cela suggère qu'Ésaü a mûri et qu'il est capable de se défaire de sa colère et de son ressentiment. Le Nouveau Testament apporte un éclairage supplémentaire sur le caractère d'Ésaü. Dans Hébreux 12, versets 16 à 17, Ésaü est décrit comme impie et comme quelqu'un qui a vendu ses droits à l'héritage pour un seul repas. Ce passage avertit les croyants de ne pas être comme Ésaü, qui a plus tard regretté sa décision, mais n'a trouvé aucune chance de se repentir. Malgré ces représentations négatives, il est important de noter que la Bible rapporte également les bénédictions de Dieu sur Ésaü. Il est devenu le père des Édomites et a reçu sa propre terre et sa prospérité, comme on le voit dans Genèse 36. Venons à la vie d'Ésaü et l'histoire du salut. Le rôle d'Ésaü dans le récit biblique est significatif en termes d'histoire du salut, notamment pour comprendre le choix souverain de Dieu et le développement de son peuple de l'Alliance. Voici comment l'histoire d'Ésaü s'inscrit dans le récit plus large de l'histoire du salut. L'élection divine. L'histoire de Jacob et d'Ésaü est souvent considérée comme un excellent exemple de l'élection souveraine de Dieu. Avant même leur naissance, Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü pour perpétuer la lignée de l'Alliance, comme on le voit dans Genèse 25, verset 23. Ce thème de l'élection divine est au cœur de l'histoire du salut, soulignant que les plans de Dieu ne sont pas basés sur le mérite humain ou la primogéniture. Continuité de l'Alliance. La vente par Ésaü de son droit d'aînesse à Jacob est un moment charnière dans l'histoire du salut. Le droit d'aînesse comprenait non seulement un héritage matériel, mais aussi l'héritage spirituel de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Le mépris d'Ésaü pour cet héritage spirituel a permis à l'alliance de se poursuivre par l'intermédiaire de Jacob, bien qu'il soit le fils cadet. Typologie d'Israël et de l'Église. Certaines interprétations considèrent Ésaü et Jacob comme des types ou des préfigurations de groupes plus importants dans l'histoire du salut. Ésaü est parfois associé à la nation d'Israël, qui avait initialement le droit d'aînesse mais qui l'a perdu au profit de l'Église païenne représentée par Jacob. Cette typologie est utilisée pour expliquer l'élargissement de l'alliance de Dieu aux païens, la fidélité de Dieu malgré les défaillances humaines. Le récit d'Ésaü et de Jacob démontre la fidélité de Dieu à ses promesses d'alliance en dépit des défaillances humaines. Bien qu'Ésaü ait méprisé son droit d'aînesse et que Jacob l'ait obtenu par la tromperie, Dieu a tout de même travaillé à travers ces individus imparfaits pour accomplir ses promesses. Réconciliation et pardon. La réconciliation finale entre Ésaü et Jacob est considérée comme un puissant exemple de pardon et d'amour fraternel. Dans le contexte de l'histoire du salut, cette réconciliation peut être considérée comme une préfiguration de la réconciliation ultime entre Dieu et l'humanité par l'intermédiaire du Christ. Mise en garde contre la mondanité. Le caractère d'Ésaü, en particulier sa volonté d'échanger son droit d'aînesse contre une gratification immédiate, sert d'avertissement dans l'histoire du salut contre la valorisation des choses mondaines au détriment de l'héritage spirituel. Ce thème se retrouve dans l'ensemble des Écritures, soulignant l'importance des priorités spirituelles.
Les bénédictions de Dieu au-delà de la ligne d'alliance. Bien qu'Ésaü n'ait pas été choisi pour perpétuer la lignée de l'alliance, il a tout de même reçu des bénédictions de Dieu comme nous le voyons dans Genèse 27, versets 39 à 40 et Genèse 36. Cela démontre que la grâce de Dieu s'étend au-delà de la ligne principale de l'histoire du salut, préfigurant l'inclusion éventuelle de toutes les nations dans le plan de Dieu. Complexité de la justice divine. L'histoire d'Ésaü remet en question les notions simplistes de justice divine et d'élection. Elle soulève des questions sur le libre arbitre, la prédestination et la nature des choix de Dieu, qui ont été débattues tout au long de l'histoire de l'Église. Interprétation du Nouveau Testament. L'utilisation de l'histoire d'Ésaü dans le Nouveau Testament, en particulier dans Romains 9 et Hébreux 12, intègre son récit dans les enseignements chrétiens, en l'utilisant pour expliquer les concepts d'élection et mettre en garde contre la méconnaissance de l'héritage spirituel. Le Nouveau Testament contient plusieurs références à Ésaü qui donnent un aperçu de la façon dont les premiers auteurs chrétiens considéraient son caractère et potentiellement sa destinée éternelle. Cependant, il est important de noter que ces références ne sont pas des déclarations explicites sur le sort final d'Ésaü, mais qu'elles l'utilisent plutôt comme exemple pour illustrer des points. Les références les plus significatives du Nouveau Testament à Ésaü se trouvent dans Romains 9 et Hébreux 12. Dans le passage de Romains 9, versets 10 à 13, Paul utilise l'histoire de Jacob et d'Ésaü pour illustrer le choix souverain de Dieu dans l'élection. Il citait Malachie 1, versets 2 à 3 en disant « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü ». Ce langage fort a fait l'objet de nombreux débats entre les commentateurs. Certains l'interprètent comme une déclaration sur la destinée éternelle d'Ésaü, tandis que d'autres y voient un langage hyperbolique, faisant référence au choix par Dieu de Jacob plutôt que d'Ésaü pour perpétuer la lignée de l'Alliance. Hébreux 12, versets 15 à 17, fournit le commentaire le plus direct sur le caractère d'Ésaü dans le Nouveau Testament. Il déclare « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Ce passage de l'Épître aux Hébreux est particulièrement significatif pour comprendre le point de vue du Nouveau Testament sur Ésaü. Il décrit Ésaü comme impie, ce qui peut également être traduit par profane. Cette caractérisation suggère une évaluation spirituelle négative d'Ésaü. Elle souligne le regret d'Ésaü d'avoir vendu son droit d'aînesse, notant qu'il a cherché la bénédiction avec des larmes, mais qu'il n'a pas pu changer ce qu'il avait fait. Cela peut être interprété comme un avertissement sur les conséquences irréversibles de certaines décisions spirituelles. Le contexte de ce passage est un avertissement aux croyants de ne pas manquer la grâce de Dieu. Ésaü est utilisé comme un exemple édifiant de quelqu'un qui a fait un choix spirituellement désastreux. Bien que ces références au Nouveau Testament permettent de comprendre comment les premiers écrivains chrétiens considéraient Ésaü, elles ne constituent pas une déclaration définitive sur sa destinée éternelle. Le but de ces références est avant tout didactique. Enseigner la souveraineté de Dieu, l'importance de valoriser les choses spirituelles et les conséquences potentielles du rejet de la grâce de Dieu. Il convient également de noter que l'utilisation par le Nouveau Testament des figures de l'Ancien Testament fait souvent appel à la typologie ou à l'allégorie. Ésaü, dans ce contexte, peut être considéré non seulement comme un individu, mais aussi comme un type représentatif de ceux qui rejettent les priorités spirituelles au profit de gains mondains. Certains enseignants ont soutenu que le langage utilisé dans Hébreux 12 suggère le rejet ultime d'Ésaü, car il affirme qu'il ne pouvait pas changer ce qu'il avait fait malgré le fait qu'il ait cherché la bénédiction avec des larmes. Cependant, d'autres mettent en garde contre l'utilisation de ce passage pour faire des affirmations définitives sur le sort éternel d'Ésaü, notant qu'il se concentre principalement sur les conséquences terrestres de ses actions. Les confessions chrétiennes ont des interprétations variées concernant le sort spirituel ultime d'Ésaü, bien que la plupart d'entre elles ne se prononcent pas définitivement sur le fait qu'il soit allé au paradis ou non. La Bible n'indique pas explicitement ce qui est arrivé à Ésaü après sa mort, de sorte que les confessions doivent s'appuyer sur des raisonnements des enseignements et des interprétations des passages pertinents. De nombreuses confessions protestantes traditionnelles, notamment les luthériens, les méthodistes et les presbytériens, ont tendance à adopter une vision plus nuancée d'Ésaü.
Elles mettent souvent l'accent sur la grâce de Dieu et la possibilité de rédemption, même pour ceux qui rejettent initialement leur droit d'aînesse spirituelle. Ces dénominations peuvent souligner la réconciliation entre Ésaü et Jacob plus tard dans la vie comme preuve de la croissance spirituelle potentielle d'Ésaü. Cependant, elles s'abstiennent généralement de revendiquer définitivement le salut d'Ésaü, reconnaissant les limites de la connaissance humaine sur de tels sujets. Les interprétations catholiques se concentrent souvent sur Ésaü comme une figure de mise en garde, plutôt que de faire des déclarations fermes sur son destin éternel. Les enseignements de l'Église catholique mettent l'accent sur le libre arbitre et la responsabilité personnelle, suggérant que les choix d'Ésaü ont eu des conséquences, mais que la miséricorde de Dieu est vaste. Les dénominations évangéliques plus conservatrices ont tendance à adopter une position plus dure sur le sort d'Ésaü. Elles interprètent souvent des passages comme Hébreux 12, versets 16 à 17, qui décrit Ésaü comme impie et incapable de changer d'avis, comme la preuve qu'Ésaü ne s'est jamais vraiment repenti et qu'il n'a donc pas été sauvé. Ces groupes peuvent considérer Ésaü comme un exemple de personne ayant définitivement perdu son héritage spirituel. Le christianisme orthodoxe oriental s'abstient généralement de faire des déclarations définitives sur le sort éternel d'individus spécifiques. Leur enseignement met l'accent sur le mystère du jugement de Dieu et sur la possibilité de se repentir même après la mort. Bien qu'ils puissent considérer les actions d'Ésaü comme spirituellement problématiques, ils hésiteraient probablement à déclarer de façon concluante s'il est allé au paradis ou non. Certains mouvements restaurationnistes, comme certaines branches de l'universalisme, proposent une vision plus inclusive du salut. Ces groupes pourraient soutenir que l'amour et la grâce de Dieu s'étendent en fin de compte à tous, y compris à des personnages comme Ésaü, indépendamment de leur choix terrestre. Il est important de noter que dans toutes les confessions, l'histoire d'Ésaü est souvent utilisée comme une leçon morale et spirituelle sur la valorisation de l'héritage spirituel, plutôt que comme une déclaration définitive sur son salut personnel. L'accent est généralement mis sur ce que les croyants peuvent apprendre des choix d'Ésaü, plutôt que de spéculer sur son sort ultime. À ce stade de la fin de notre développement, que devons-nous retenir de cette réflexion qui consistait à savoir si Ésaü est allé au ciel? Notons que les passages bibliques ne font pas de déclaration explicite sur la destinée éternelle d'Ésaü. Le Nouveau Testament utilise Ésaü principalement en avertissant les croyants des conséquences du rejet des priorités spirituelles. Par conséquent, nous prions qu'au-delà du sort d'Ésaü après sa mort, nous considérons et réfléchissons à le nôtre, car le paradis est une réalité. Que chacun puisse considérer cet héritage spirituel afin de vivre comme il le faut connecté et accroché à Jésus pour le saisir. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, nous t'invitons à le faire en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus, et en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si ce moment vous a fait du bien, merci d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager dans vos différents canaux. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être toujours des nôtres durant nos voyages de découverte, d'édification, de révélation, en vue du perfectionnement de notre foi sur le chemin de la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.